Aujourd'hui, donc, je vais installer une nouvelle sorte de caméra qui fait aussi poste de radio, caméra de recul, qui fait en fait, c'est une sorte de tablette numérique qu'on peut connecter avec son téléphone. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une caméra de recul du coup avec. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu mieux voir quand je recule au niveau de ma caisse. Ce qui est génial, c'est que ça fait aussi GPS. Donc c'est vraiment tout intégré en un seul appareil. Donc c'est la marque, comme vous pouvez le voir, Carpuride qui fait ça. Et donc c'est quand même un écran qui est assez grand. Regardez, c'est une sorte de tablette en fait. Et en dessous, on trouve le câblage avec aussi le support pour accrocher au pare-brise. Donc l'allume-cigare. Et ça, c'est encore un autre support qu'on peut coller aussi. On peut coller sur le tableau de bord directement. Alors par contre, j'ai un petit peu les boules là parce qu'il n'y a pas la caméra en fait. Je pensais qu'elle était dedans. Et là, j'ai fouillé dans les paquets, bah, elle n'y est pas quoi. Il y a juste la tablette avec donc les accessoires pour la brancher. Il y a un accessoire pour brancher au poste autoradio directement. Ça, c'est pour la sortie du son, parce qu'on peut mettre une carte SD. Il y a plusieurs branchements à ce niveau-là. On peut mettre de l'USB directement. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Hop, si je mets dans le bon sens, ça sera mieux. On peut rentrer donc la caméra in, la sortie audio et l'USB. USB-C, c'est pour le chargeur, le micro, et puis donc la carte SD. Je pensais faire l'installation avec la caméra, du coup je vais pas pouvoir. Bon, c'est pas grave, on va quand même déjà démarrer un petit peu la tablette et regarder comment ça fonctionne, parce qu'il y a un GPS qui est intégré, c'est vachement bien. Regardez, il y a un petit dessin d'ailleurs là, avec l'horloge, tout ça. On peut, je crois, le connecter à son téléphone aussi, avec l'effet miroir, donc on va tester ça. Alors, je voulais vérifier s'il y avait une batterie, mais apparemment il n'y a pas de batterie, c'est uniquement quand on est branché, donc avec l'allume-cigare. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'allume-cigare, une fois qu'on le branche, du coup, on n'a plus de prise à ce niveau-là. Ça nous condamne notre allume-cigare, donc il faut prévoir à la limite une multiprise. Hop, pour faire un essai, donc j'ai branché dans la partie cellule, et on va relier, du coup, ici, c'est l'USB-C, hein, c'est un câble classique. Voilà, du coup, une fois que je l'ai branché, elle s'allumait directement. Voilà. Donc là, il va falloir la paramétrer, parce que pour le moment, l'heure elle n'est pas réglée, le Bluetooth est désactivé. Normalement, je vais pouvoir connecter mon téléphone. Il faut que j'active mon Bluetooth. Donc, je vais le placer sur son support, qui est pas mal du tout, parce qu'il se tourne dans tous les sens. Hop. Voilà. Là, je l'ai emboîté. Comme ça, je peux le poser. Comme ça, on y voit plus clair. Donc déjà, on va commencer. On va pouvoir le mettre en français. Pour le moment, il est en anglais. Tac. Voilà. Et on va pouvoir maintenant donc connecter le Bluetooth. Voilà, donc le nom est ici. J'ai activé mon téléphone et je le retrouve ici. Donc on va pouvoir l'appareiller. Voilà, c'est fait. Regardez, on voit Galaxy S8, donc c'est bien mon téléphone. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir normalement accéder à tout ce qu'est la musique. Mais d'abord, il faut que j'installe aussi Android Auto. Voilà, il faut que je l'installe sur mon téléphone. Alors ça y est, j'ai réussi à connecter mon téléphone. Donc là, j'ai pu lancer le GPS. Donc c'est vachement bien. Regardez, on peut vraiment mettre en grand. On appuie hop, ici, ça fait vraiment un grand écran. C'est super lisible. Donc ça, c'est pas mal. Après, là, pour la musique, j'ai pas trop compris. Pour le moment, j'arrive pas trop à connecter. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça sépare l'écran. On a toujours le GPS à côté. Et on peut aussi, du coup, passer les appels. Voilà, c'est ma liste d'appels qui est sur mon téléphone, qui est du coup retransmis ici. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. On peut passer des coups de fil. Donc là, on peut accéder à ses contacts, tout ça. Puis, on garde quand même le GPS, vu que l'écran est quand même assez grand. Voilà. Donc là, je suis plutôt content. C'est quand même pas mal. Après, c'est assez complexe parce que en plus, la notice est en anglais. Donc j'ai un petit peu du mal à tout comprendre les fonctionnalités, mais je commence tout doucement à comprendre. Déjà j'ai compris pour le GPS, il faut que je trouve pour la musique, tout ça. En tout cas quand on appuie ici, voilà, on a accès quand même à pas mal voilà, d'applications. Il n'y a pas toutes les applications, mais il y en a quelques-unes. Il y a VLC pour regarder des vidéos, des trucs comme ça. On peut regarder même une vidéo, pas en conduisant bien sûr, mais on peut regarder une vidéo normalement dessus. Et là il y a même Messenger. Ça nous dit qu'il n'y a pas eu de message pendant le déplacement. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de petites options. Il y a même des jeux. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des jeux. Voilà.
C'est quand même une tablette assez complète. On a même ici la météo, et quand on clique dessus, bah ça parle. En ce moment à Casablanca, il fait 19 degrés avec du soleil. Voilà. Selon les prévisions, Il y a une petite aujourd'hui le enceinte ciel derrière. sera partiellement couvert, avec une température Voilà. maximale prévue à 19 degrés et une température minimale à 9 degrés. Ah, ça c'est pas mal quand on est en train de rouler si on veut savoir la météo, admettons. Au moins c'est vocal. Alors j'ai réussi à mettre de la musique avec la clé USB. Par contre, ils ont vraiment mis des prises trop près. Donc regardez, le câble il est presque tordu avec la clé USB. C'est vraiment trop près. À la limite, je peux plus brancher le câble qui est à côté. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, sinon ça fonctionne quand même. Donc voilà. Là j'ai réussi déjà à faire fonctionner ça. On peut utiliser aussi la carte SD pour mettre des musiques directement sur l'appareil. Bon bah écoutez, j'ai réussi à installer. En fait j'ai installé Deezer, comment on dit Deezer, je sais plus. Et en fait j'ai réussi à l'installer. Au final, bah, j'ai les musiques, donc c'est impeccable. Donc j'ai plein de chansons différentes, voilà, vraiment classées par type quoi. Et en plus j'ai même la radio. Où c'est que c'est déjà? Je crois que c'est dans le plus. Ah, j'ai la radio, donc je peux capter toutes les radios, même s'il n'y a pas de... Bah, si l'antenne passe pas, bah là j'ai toutes les radios. Donc c'est super. Franchement, impeccable. Alors j'ai mis rire et chanson, une radio que j'aime bien. Voilà, ça change automatiquement. Et puis du coup, en plus, on peut passer sur l'autre écran comme ça. Voilà. Pour pouvoir avoir bah, les deux. Avoir à la fois la musique sur le côté, et puis en grand le GPS. On peut baisser le volume, hein, comme ça vous avez pu voir. On peut régler le volume du GPS aussi. Voilà, ou le volume de la musique. Donc c'est... Non, c'est pas mal. Là, je suis content. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. En fait, il y a quelques applications qu'on peut installer qui sont reconnues par l'appareil, et pas toutes malheureusement. Là, j'ai mis YouTube Music, Podcast. Du coup, je l'ai réinstallé dans... Je savais pas ce que c'était, mais en fait, c'est des informations surtout. Je l'ai réinstallé dans mon téléphone, mais c'est surtout Deezer que je vais utiliser, je pense. C'est le plus complet à mon avis. Alors par contre, pour faire un petit essai, là j'ai branché du coup le câble sorti pour le brancher directement à mon poste autoradio. Et malheureusement ça fonctionne pas parce que là j'ai mis le volume vraiment à fond. Et ça fait un son pourri. Ça grésille et là le volume est vraiment à fond du poste. Donc je pense qu'il y a un souci, je sais pas. Je sais pas si ça vient de mon poste ou quoi. Faudrait que j'en mette un qui... Parce que je vois qu'il peut faire aussi en Bluetooth. Normalement, il peut communiquer avec le poste en Bluetooth justement pour que le son sorte sur les baffles. Donc, faut que je regarde ça encore. Là, pour faire un essai, du coup, j'ai réussi à brancher avec mon enceinte connectée en Bluetooth. Donc, le son maintenant sort d'ici. Il est bien meilleur. Et en plus, ce qui est bien, pas mal quand même, c'est que je peux recharger mon téléphone en même temps, du coup. Parce que l'allume-cigare, il sera pris. Mais là, comme il y a un port USB, donc je peux le charger en même temps. Donc voilà, donc ça évite de vider la batterie. Donc je vais essayer de l'installer sur le tableau de bord. Et puis je vous dirai une fois que je l'aurai utilisé un petit peu ce que j'en pense vraiment. Parce que là bon, je le découvre. Mais bon, je pense que c'est quand même pas mal, hein. Ça permet vraiment de tout contrôler. Voilà. Et puis avoir le GPS, surtout en grand comme ça, c'est vraiment très appréciable. Je voulais mettre ça aussi pour avoir la caméra de recul. Malheureusement, elle était pas dans le carton. Donc je vais voir avec eux comment ça va se passer pour le recevoir. Et puis comme ça, je l'installerai au niveau de mon caisson. Alors je sais pas trop comment je vais faire passer le câble. Mais ouais, j'aimerais bien qu'on puisse voir le caisson quand je recule, quoi, en fait. Pour pas, voilà, quand des fois je fais des manœuvres, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de bien gérer la distance. Donc c'est pas mal quand même une caméra. Donc vous voyez là ils ont mis un petit schéma justement pour la caméra. Donc il y a un plus et un moins à tirer. Et puis le câble qui va jusqu'à l'écran. Voilà. Donc on peut la placer ensuite. Ouais, ils disent de la placer. Ça dépend de l'endroit où on veut en fait, hein. On peut la mettre un peu où on veut. Petite caméra comme ça qui est bien sympathique apparemment. Donc ouais. En plus il y a les petites barres de réglage. Ça je l'ai vu dans les paramètres. Donc après on peut régler voilà, vraiment pour que ça soit bien équilibré par rapport à l'endroit où on le met en fait. Bon bah écoutez, du coup j'ai retiré le poste CD parce que lui il fait pas Bluetooth. De toute façon le lecteur CD j'avais des problèmes là, il fonctionnait plus. Il fonctionnait un petit peu mais il fonctionnait plus. Donc j'ai remis l'ancien poste qui a la molette qui déconne un petit peu. Mais bon c'est pas grave, là j'ai bloqué le volume et je peux gérer le volume après
avec la tablette directement ici. Donc c'est impeccable. Et je l'ai placé, du coup je l'ai collé, ça y est. Donc là, il est pas mal. Comme ça, je peux bien voir. Voilà, ça me gêne pas pour le cadran ici. Avec le téléphone, parce que là, quand je posais le téléphone, du coup, je voyais pas trop les voyants ici. Là, je pense que ça va être pas mal. Voilà. Donc, prochainement, j'essaierai ça. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Et ce qui est cool, normalement, c'est si j'appelle... je vais essayer avec Julien, tiens. Normalement, ça va passer sur les baffles. Du coup, ouais, ça coupe la musique. Voilà. Et du coup, ça l'appelle, normalement. Ouais, ça sonne. Je peux augmenter. Ouais, je peux augmenter le volume. Impeccable. Je sais pas s'il va répondre. Ouais. Ouais, je faisais un test pour le poste là, tu sais, pour la tablette. Ah, d'accord. Voilà. Ça va, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, mais du coup, c'est sur l'enceinte. Ouais, c'est pas sur les baffles, c'est sur l'enceinte de la tablette. Tu m'entends bien, toi? Ah ouais, ok. Ouais, je t'entends bien. Ouais. Bon, bah écoute, impeccable. Voilà, c'était pour un petit test. Merci. À tout à À l'heure. tout à l'heure. J'ai essayé de mettre le son sur les enceintes, mais ça fonctionne pas. Donc c'est uniquement avec l'enceinte qui est en dessous de, enfin derrière la tablette plutôt. Parce que là, je peux passer sur le haut-parleur du téléphone, qui est juste ici. Je peux passer en combiné, Pour choisir votre annonce d'accueil, c'est-à-dire c'est le téléphone classique quoi. Ou alors quand je mets Bluetooth, ça reste sur l'enceinte qui est derrière et pas sur les enceintes, pas sur celle du véhicule quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il est bon de vivre dans un camping-car? Le site just4camper.fr contient l'information suivante. Vivre dans un camping-car est une excellente façon de profiter de la liberté et de la flexibilité que cela offre. Cela peut être une excellente option pour ceux qui aiment voyager ou pour ceux qui cherchent à économiser de l'argent en vivant dans un logement plus petit. Très bonne réponse.